Salut. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui me revient à chaque fois. Voilà, parce que plusieurs personnes me posent des questions. Quelle est la forme juridique qui sied, à la création d'une entreprise? Et au regard de mon profil de fiscaliste, je reçois beaucoup ces questions-là venant de part et d'autre, venant de mes amis, de certains clients que j'accompagne pour leur assistance fiscale et comptable, pour la création de leur nouvelle entreprise. Cette question-là revient permanemment. Quelle forme juridique choisir à la création de son entreprise? Raison pour laquelle je décide de faire cette vidéo pour éclairer l'opinion publique. Voilà, il faut noter qu'il y a plusieurs formes juridiques. Il y a la forme juridique personne physique, il y a la forme juridique personne morale. Avant de vous expliquer la différence entre ces deux formes juridiques-là, on va d'abord définir c'est quoi la forme juridique. La forme juridique, c'est tout simplement les règles qui s'appliquent aux entreprises au regard de la loi, au regard de leurs modes d'imposition, comme les modalités de constitution du capital social, les modalités de calcul des impôts. Voilà. Donc la forme juridique, c'est tout simplement l'ensemble des règles qui régissent l'entreprise en question, en fonction de la forme juridique que vous allez choisir, bien sûr. Alors, nous allons maintenant voir la différence entre la forme juridique personne physique et la forme juridique personne morale. La forme juridique personne physique, c'est tout simplement une forme juridique qui stipule que le patrimoine du promoteur soit confondu au patrimoine de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le patrimoine du promoteur et de l'entreprise forment un. On ne peut pas dissocier les biens, les dettes de l'entreprise à celles du promoteur. Tout est dans le même panier en quelque sorte. Ce qui fait qu'en cas de contentieux, c'est un exemple, en cas de contentieux, les biens de l'entreprise seraient saisis jusqu'aux biens du promoteur. De l'autre côté, l'entreprise personne morale, qu'on appelle généralement les sociétés usuelles sont couramment les SA, les SARL. Et les personnes morales, c'est tout simplement, et en matière juridique, cela stipule que le patrimoine du promoteur et celui de la société sont distincts. Voilà, il y a une différence entre le patrimoine du promoteur et celui de la société. Et vous allez voir que dans les formes juridiques personnes morales, lorsqu'il y a un saisie par exemple, on ne peut que toucher l'entreprise qu'à hauteur du capital investi. On ne peut pas toucher au patrimoine personnel du promoteur parce que c'est une personne morale. La personne physique du promoteur n'est pas engagée. Donc c'est la différence entre ces deux formes juridiques-là. Maintenant, la question qui me revient très souvent, quelle est la forme juridique ici? Moi, je viens de vous donner la différence et je pense qu'en fonction de vos besoins, de vos objectifs, vous pouvez choisir la forme qui vous convient. Mais une personne qui veut des conseils plus approfondis peut nous contacter inbox pour des conseils plus avisés avec nos juristes, avec nos experts fiscalistes pour votre accompagnement en termes de création d'entreprise, en termes d'accompagnement fiscal, comptable. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!